Dans un après-midi calme, le bureau de Maxime était plongé dans un silence presque palpable, seulement perturbé par le tour occasionnel des pages du livre qu'il faisait semblant de lire. En réalité, son esprit errait loin, perdu dans des pensées qui n'avaient rien à voir avec les lignes imprimées. Sa main, presque involontairement, a tiré une vieille photo du tiroir du bureau. C'était une image de lui et de Claire, prise un été il y a 20 ans, lorsque la vie semblait incroyablement prometteuse et infiniment plus simple. Maxime contemplait la photo, observant comment ils souriaient largement, les bras entrelacés, sans savoir les chemins tortueux que leur vie allait prendre. Maintenant, à 45 ans, il avait accompli plus que beaucoup ne pouvaient rêver, un empire commercial dominant le marché, une réputation de fer et une richesse que ses parents, issus de milieux modestes, n'auraient jamais pu imaginer. Pourtant, cette image faisait ressortir le vide qu'il ressentait dans sa poitrine, un espace qu'aucun succès professionnel ne pouvait combler. Fermant les yeux, Maxime se permit de se rappeler ce jour décisif, il y a 20 ans, quand lui et Claire ont dû faire le choix le plus difficile. Claire était enceinte, et bien qu'une partie de lui ait souhaité embrasser l'idée d'être père, le jeune ambitieux qu'il était à l'époque voyait cela comme un obstacle insurmontable à ses projets de carrière et d'études en Europe. « Claire, ce n'est pas le bon moment pour nous », avait-il dit, essayant de cacher l'insécurité qu'il ressentait derrière une façade de certitude. « Et un enfant maintenant changerait tout, tu le sais. » Claire, avec des larmes silencieuses marquant son visage, avait finalement accepté après beaucoup d'hésitation, plus poussée par le désir de le soutenir que par la conviction de la décision. Maxime n'oublierait jamais l'expression de douleur et de résignation dans ses yeux, une image qui, il se rendrait compte trop tard, marquait le début de la fin de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Maintenant, avec la photographie entre les mains et les fantômes du passé chuchotant à ses oreilles, Maxime se demandait où était Claire. Avait-elle trouvé le bonheur qu'il avait toujours souhaité pour elle, même en son absence? Pensait-elle encore à lui, ou l'avait-elle relégué à un simple chapitre clos de sa vie? Remettant la photographie dans le tiroir, Maxime prit une décision. Il était temps de retrouver Claire. Il était temps d'affronter le passé et peut-être, d'une manière ou d'une autre, essayer de se racheter des erreurs qu'il avait commises quand ils étaient trop jeunes pour comprendre les véritables conséquences de leur choix. Le flashback commence par un après-midi nuageux, où le jeune Maxime et Claire sont assis dans un petit café, un endroit qu'ils fréquentaient pendant les jours insouciants du début de leur relation. Maintenant, l'atmosphère est tendue, les tasses de café refroidissant devant eux alors qu'un sujet sérieux et sombre occupe l'espace. Maxime, déjà accepté pour un stage prestigieux en Europe, ressent le poids des opportunités qu'il pense ne pas pouvoir manquer. Il regarde Claire, dont les yeux révèlent un mélange d'espoir et de peur. Elle lui serre les mains sur la table, cherchant du réconfort et peut-être un changement d'avis. « Claire, je sais que c'est incroyablement difficile », commence Maxime, choisissant ses mots avec précaution, mais l'urgence dans sa voix est indéniable. « Mais nous devons penser à long terme. Nous ne sommes pas prêts à être parents. Pas maintenant. » Claire mordit sa lèvre inférieure, une larme s'échappant et traçant un lent chemin sur son visage. Elle avait imaginé ce moment très différemment, peut-être avec joie et célébration, pas avec négociation et résignation. Mais Maxime, elle murmure, sa voix étouffée par l'émotion, cela pourrait être une bonne chose pour nous. Ce n'est pas seulement un obstacle. Maxime sent un serrement au cœur en voyant la souffrance de Claire, mais son esprit est submergé par la peur de perdre la chance d'une vie qu'il a méticuleusement planifiée. Aïe. Je pense juste que cela changerait tout. Mon stage, notre stabilité financière. Ce n'est pas le bon moment. Claire regarde dehors, vers les rues animées, cherchant des réponses que le monde autour d'eux ne semble pas offrir. Après un long silence, elle acquiesce enfin, résignée. I comprends, Maxime. Je t'aime et je fais confiance à ta décision. Faisons comme tu dis. Il se lève, un étreinte serré et prolongé scellant l'accord tacite entre eux. Claire essaie de sourire, un effort pour dissimuler la douleur qu'elle ressent à l'intérieur, tandis que Maxime essaie de se convaincre que son choix est le bon. En quittant le café, ils sentent tous deux qu'ils ont perdu quelque chose de précieux, un avenir alternatif qu'ils ne connaîtront jamais maintenant. La décision est prise, mais les ombres de cet après-midi suivraient Maxime et Claire pendant de nombreuses années, chacun portant à sa manière le poids des mots qui ont été prononcés et de ceux qui sont restés non dits. Le bureau de Maxime au sommet du gratte-ciel offrait une vue spectaculaire sur la ville qui ne dort jamais, un symbole de tout ce qu'il avait accompli. Les récompenses et trophées qui ornaient les étagères étaient des témoignages de son succès professionnel, le résultat d'années de dévouement infatigable au travail. Cependant, à mesure que le crépuscule cédait la place à la nuit, l'éclat des bâtiments environnants semblait refléter un vide qu'il ressentait à l'intérieur, un contraste frappant avec l'accomplissement de sa carrière.
Assis à son bureau, Maxime feuilletait des dossiers non par intérêt, mais comme moyen de distraction. Sa vie personnelle était une collection de relations brèves, superficielles, chacune le laissant plus désillusionné que la précédente. Aucune des femmes avec qui il sortait ne semblait combler le vide laissé par Claire, chaque rencontre ne faisant que confirmer le manque de connexion qu'il ressentait. Incapable de secouer la mélancolie, Maxime décida d'agir sur le seul regret qui le hantait, la perte de Claire. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher le moindre indice qui pourrait le mener à elle. Réseaux sociaux, registres publics, même d'anciens contacts qui pourraient savoir où elle se trouve. Chaque recherche était faite avec un mélange d'espoir et d'anxiété, craignant à la fois de découvrir et de ne pas découvrir quelque chose. Après des heures de recherche infructueuses, Maxime réalisa que retrouver Claire ne serait pas aussi simple qu'il l'espérait. Elle semblait avoir disparu sans laisser de traces, ce qui ne faisait qu'ajouter au mystère et à l'urgence de la retrouver. Il se demandait ce qui lui était arrivé après cet après-midi fatidique au café, si elle avait été heureuse, si elle avait jamais pensé à lui. Frustré mais pas vaincu, Maxime a refermé son ordinateur portable. Il savait que la recherche de Claire serait difficile, peut-être la plus ardue de ses entreprises. Mais il était déterminé. Dans un moment d'inspiration, il a décidé que son prochain voyage d'affaires sur la côte, où ils avaient passé de nombreux étés ensemble, pourrait offrir une nouvelle opportunité pour la retrouver. En éteignant les lumières du bureau et en se dirigeant vers l'ascenseur, Maxime se sentait plus déterminé que jamais. Retrouver Claire n'était pas seulement une question de clore un vieux chapitre, mais peut-être la clé pour combler le vide que le succès n'avait jamais pu combler. Maxime est arrivé sur la côte par une journée ensoleillée, avec un ciel bleu et le bruit des vagues se brisant sur le sable comme une invitation à laisser de côté les soucis du quotidien. L'endroit avait un air de nostalgie, rappelant les jours les plus insouciants et les plus heureux qu'il avait passés là-bas avec Claire. Déterminé à mettre de côté sa vie solitaire, ne serait-ce que pour quelques jours, Maxime s'est permis de se détendre et de respirer l'air salé de la mer. En marchant sur la plage, il observait les familles et les amis profiter de la journée, les enfants construisant des châteaux de sable et les couples partageant des rires sous le soleil. C'est alors que, presque par hasard, ses yeux ont capté une scène familière, mais étonnamment déplacée, une femme vendant de la nourriture et des boissons dans une petite tente colorée. Elle se déplaçait avec une grâce familière, et même de dos, il y avait quelque chose en elle qui a fait battre le cœur de Maxime plus vite. Décidant d'enquêter de plus près, il s'est approché de la tente, et en voyant le visage de la femme, son cœur a presque cessé de battre. C'était Claire, sans équivoque, malgré les années qui avaient ajouté des rides douces à son visage. Elle avait l'air heureuse, souriant alors qu'elle servait un couple de touristes. À côté d'elle, et dans les clients, se trouvait un jeune dont les traits étaient étrangement familiers. Il avait la même forme de visage que Maxime, les mêmes yeux perçants. Maxime a hésité un moment, son plan de la retrouver s'évaporant devant la réalité de sa présence. Lorsqu'il a finalement rassemblé le courage de s'approcher, Claire s'est retournée pour le servir, et pour une brève seconde, leurs yeux se sont rencontrés. La reconnaissance n'est pas venue immédiatement dans son regard, elle le traitait comme un client de plus, provoquant une confusion d'émotions chez Maxime. « Y a un jus d'orange, s'il vous plaît » a-t-il dit, sa voix presque vacillante alors qu'il essayait de rester calme. « Et bien sûr, un instant » a répondu Claire avec un sourire professionnel, toujours sans signe de reconnaissance. Pendant qu'il attendait, Maxime observait le jeune à côté d'elle, chaque geste, chaque sourire. Il était impossible de nier la ressemblance frappante. Les questions ont commencé à affluer dans son esprit. Qui était-il? Serait-il possible? Claire lui tendit le jus, effleurant légèrement ses doigts, un contact qui envoya une décharge électrique à travers Maxime. « Merci » murmura-t-il, incapable de s'éloigner. « Tu me sembles familier » dit soudainement Claire, une ride se formant entre ses sourcils alors qu'elle essayait de mettre un nom sur le visage. Maxime ressentit un mélange de soulagement et de terreur en réalisant que la prochaine conversation pourrait tout changer. Il devait en savoir plus, comprendre ce qui s'était passé au cours des années où ils avaient été séparés, et plus important encore, qui était ce jeune qui lui ressemblait tant. Après avoir reçu le jus de Claire, Maxime a décidé de prolonger le moment, encore surpris de la voir là, si différente et en même temps si familière. Il a trouvé un coin près de la tente, s'appuyant sur une clôture en bois tout en observant Claire et le jeune travailler ensemble. Chaque geste d'elle, chaque sourire échangé avec le garçon, ne faisait qu'ajouter au mystère et au besoin de Maxime de comprendre ce qui se passait. Après quelques minutes, il s'est approché de nouveau de la tente, cette fois plus déterminé à établir une connexion plus personnelle. « Claire, c'est vraiment toi, n'est-ce pas ? » « C'est moi, Maxime. » Sa voix portait un mélange d'espoir et d'incertitude.
Claire leva les yeux vers lui, une expression de légère confusion passant sur son visage. « Désolé, monsieur. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, répondit-elle, maintenant une formalité qui semblait créer une barrière invisible entre eux. Maxime a ressenti comme si un seau d'eau froide avait été versé sur lui. La froideur dans son ton était quelque chose qu'il n'avait pas prévu, et cela l'a laissé momentanément sans voix. Il a essayé à nouveau, sa voix un peu plus ferme, poussée par la confusion et un sentiment croissant de rejet. « Claire, c'est moi. Maxime. Nous étions proches, autrefois. » Elle l'a étudié pendant un long moment, comme si elle essayait de rassembler les pièces d'un souvenir lointain. Finalement, elle haussa les épaules. « Désolée, mais je pense que vous vous trompez. Je travaille ici tous les jours et je ne vous ai jamais vu avant. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Maxime recula, ressentant un mélange de frustration et de douleur. Pourquoi Claire ferait-elle semblant de ne pas le connaître? Est-ce que les années avaient tellement changé leur relation, au point qu'elle voulait effacer complètement le passé? Ou peut-être qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Le cœur lourd, Maxime décida de reculer un peu pour lui laisser de l'espace, tout en observant de loin. Il vit le jeune s'approcher de Claire et lui murmurer quelque chose à l'oreille, ce qui fit que Claire lança un rapide regard dans sa direction avant de se concentrer à nouveau sur ses clients. Ce petit geste, bien que subtil, a allumé une étincelle d'espoir chez Maxime. Peut-être que Claire était simplement surprise ou confuse par cette rencontre inattendue. Déterminé à comprendre la situation, Maxime a décidé qu'il ne partirait pas avant de découvrir la vérité. Il s'est assis sur le sable, à une distance qui lui permettait d'observer sans interférer, essayant de rassembler les pièces alors que le soleil commençait à se coucher. La scène devant lui semblait apparemment normale, mais pour Maxime, chaque geste, chaque regard échangé entre Claire et le jeune semblait porter le poids de 1000 questions sans réponse. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, Maxime restait assis sur le sable, son esprit inondé d'incertitude et la distance entre lui et l'attente de Claire semblait s'accroître à chaque minute. La détermination qui le retenait a commencé à s'estomper lorsque Claire a fermé la tente, et le jeune, Théo, a commencé à l'aider à ranger les choses. C'était maintenant ou jamais, pensa Maxime, se levant et époussetant le sable de ses vêtements. Il s'approcha d'eux à nouveau, cette fois avec une approche plus directe. « Claire, s'il te plaît, on doit parler. C'est important. » Son ton était ferme, mais portait une sincérité difficile à ignorer. Claire jeta un coup d'œil à Théo, qui observait la scène avec curiosité, puis soupira, acquiesçant. « D'accord. Théo, tu peux y aller devant. Je te rejoins à la maison. » Une fois seul, l'air entre eux était chargé d'une tension palpable. Claire brisa enfin le silence. « Eh Maxime, yeah. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je n'étais pas prête à te voir. C'était un choc. » Maxime acquiesca, comprenant. « Et je me doute. Mais, Claire, je dois savoir à propos du jeune avec toi. Il est ?» Claire détourna le regard, un geste d'hésitation avant de faire face à la vérité. « Théo est mon fils, Maxime. Notre fils. Je n'ai jamais mis fin à la grossesse. Je n'ai pas pu le faire après tout. J'ai décidé de l'élever seul. » Le monde de Maxime bascula avec les paroles de Claire, chaque syllabe tombant sur lui comme un poids. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je pensais que c'était le mieux. Après que tu sois parti en Europe, nos vies ont pris des chemins différents. Et moi ? J'étais blessée, Maxime. Tu es parti. Je ne savais pas si je voulais qu'il sache qui tu étais ou si cela affecterait ta carrière, expliqua Claire, la voix émue. Maxime ressentit un mélange de remords et de joie, une tempête d'émotions qu'il luttait pour contrôler. « Hé Théo ? Il sait qui je suis ?» Claire secoua la tête. « Non, il ne sait pas. Je lui ai dit que son père était décédé avant sa naissance. Je ne voulais pas qu'il grandisse en attendant quelqu'un qui peut-être ne viendrait jamais. » Les paroles de Claire étaient comme des lames, chacune d'elles coupant un peu plus profondément. Maxime réalisa l'ampleur de son absence, les années de vie qu'il avait manquées avec son fils, et le poids des décisions prises dans sa jeunesse. « Je voudrais le rencontrer, Claire. Je voudrais faire partie de sa vie, si vous le permettez tous les deux, » dit Maxime, sa voix tremblante, mais déterminée. Claire le regarda, les yeux mesurant sa sincérité. Après un long moment, elle acquiesça enfin. « Je vais parler à Théo. Il a le droit de savoir qui est son père. » Avec cette promesse suspendue entre eux, Maxime sentit une petite étincelle d'espoir.
Peut-être qu'il y avait encore du temps pour réparer les erreurs du passé et construire quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour être père. Après avoir révélé la vérité sur Théo, Claire et Maxime marchèrent ensemble le long de la plage, le son des vagues fournissant un doux fond à une conversation chargée d'émotions et de révélations. Alors que le ciel se teintait d'orange et de rose au coucher du soleil, Claire partagea davantage sur sa vie, dévoilant les années de lutte et de sacrifice qu'elle avait affrontées seule. « Mon père, Georges, est très malade », dit Claire, sa voix tremblante de l'inquiétude qui la dominait. Et il a été diagnostiqué avec une maladie grave il y a quelques mois, et les coûts du traitement ont été un lourd fardeau pour nous. Théo et moi avons fait tout ce que nous pouvons pour le maintenir confortable et couvrir les dépenses médicales. Maxime écoutait attentivement, chaque mot renforçant son sentiment de responsabilité et de culpabilité pour le temps perdu. Il regarda Claire, réalisant le poids du monde sur ses épaules, une femme qui avait affronté tant de défis sans lui à ses côtés. « Claire, je veux aider », intervint Maxime, sa décision claire et ferme. « S'il te plaît, laisse-moi contribuer au traitement de ton père. C'est le moins que je puisse faire après tout. » Claire s'arrêta, regardant Maxime avec un mélange de surprise et de prudence. « Maxime, tu n'es pas obligé de faire ça. Nous nous en sommes sortis jusqu'à présent. » Et j'insiste, coupa Maxime, sa voix empreinte de sincérité. Non seulement comme un geste d'aide, mais aussi comme un engagement, un moyen pour moi de faire à nouveau partie de la vie de Théo et de la tienne. J'ai été absent pendant trop longtemps, Claire. Laisse-moi commencer à réparer ça. Après un moment d'hésitation, Claire acquiesça, émue et reconnaissante. Merci, Maxime. Cela signifie beaucoup pour nous. Ils décidèrent que Maxime rendrait visite à Georges le lendemain, lui permettant non seulement de comprendre la gravité de la situation, mais aussi de renouer un lien perdu avec la famille qu'il avait laissée derrière lui. Claire lui donna l'adresse de leur maison, où elle et Théo s'occupaient de Georges, le préparant ainsi à la rencontre qui pourrait définir un nouveau cours pour leurs vies interconnectées. En retournant à sa voiture, Maxime ressentait un mélange d'appréhension et d'espoir. Le lendemain ne serait pas seulement une confrontation avec les erreurs du passé, mais aussi la construction de ponts vers l'avenir, un pas à la fois. Le lendemain matin, avec le soleil encore hésitant dans sa montée à l'horizon, Maxime se rendit à la maison de Claire, où Georges était pris en charge. L'anxiété se mêlait à la détermination dans sa poitrine alors qu'il se préparait à affronter les conséquences de ses choix passés, peut-être à commencer à réparer des années d'absence. Arrivée à la modeste mais accueillante maison, Claire l'accueillit avec un mélange de nervosité et de gratitude. Georges, autrefois robuste et maintenant visiblement affaibli par la maladie, regardait avec curiosité le visiteur qui promettait un nouvel espoir. « Georges, voici Maxime, un vieux ami », l'introduisit Claire, choisissant ses mots avec soin pour ne pas révéler trop avant une conversation appropriée avec Théo et Georges sur la véritable identité de Maxime. « Enchanté, monsieur », Maxime tendit la main, touché par la dignité encore évidente dans la posture de Georges. « Le plaisir est pour moi », répondit Georges avec un faible sourire, mais sincère. Après les présentations, Maxime exprima son désir de financer un deuxième avis médical. « Claire m'a parlé de votre situation, Georges, et je crois qu'une réévaluation par des spécialistes pourrait être utile. J'aimerais en prendre la responsabilité, si vous le permettez. » Georges, initialement surpris par la générosité du geste, regarda Claire, cherchant son approbation. Voyant son acquiescement, il accepta. « Je suis reconnaissant, Maxime. La vérité est que toute possibilité d'amélioration est la bienvenue. » Dans les jours qui suivirent, Maxime organisa pour que Georges soit examiné par une équipe de spécialistes dans un centre médical réputé. Les examens furent méticuleux, et l'attente des résultats, angoissante pour tous les intéressés. Quand le diagnostic arriva enfin, il apporta des nouvelles que personne n'attendait. Georges avait été diagnostiqué à tort. Sa condition, bien que grave, était entièrement traitable avec le bon régime de médicaments et de thérapie. La joie et le soulagement que cette découverte apportait étaient palpables. Claire, les larmes de gratitude aux yeux, ne put rien faire d'autre que d'embrasser Maxime, un geste chargé d'émotions retenues. « Tu as ramené l'espoir dans notre famille, Maxime. Je ne sais pas comment te remercier. » « Le fait de vous voir tous bien, c'est tout ce dont j'ai besoin », répondit Maxime, sentant une connexion renaître entre lui et Claire. Au cours des semaines de traitement qui suivirent, Maxime fut une présence constante. Non seulement en soutenant Georges dans sa guérison, mais aussi en reconstruisant lentement sa relation avec Claire. Ils partageaient de longues conversations, se remémorant le passé et explorant les chemins que leur vie avait pris.
Ces moments n'étaient pas seulement destinés à guérir George, mais aussi à panser de vieilles blessures entre eux, tissant lentement les fils d'une nouvelle relation basée sur le respect, la compréhension et une dose croissante d'affection. Alors que George s'améliorait progressivement sous le nouveau traitement, Maxime et Claire se retrouvaient souvent à l'hôpital, puis chez Claire, pour prendre soin de lui ensemble. Ce temps partagé apportait un réconfort inattendu, et avec lui, des moments de réflexion sur ce qu'ils avaient perdu et ce qu'ils pouvaient encore récupérer. Un après-midi tranquille, alors que George se reposait dans son fauteuil, regardant le jardin par la vitre du salon, Maxime et Claire étaient assis sur le petit patio à l'arrière de la maison, un espace où des fleurs colorées apportaient vie et beauté, contrastant avec les années de silence entre eux. Claire servit du thé, et alors que la vapeur s'élevait des tasses, elle rencontra le regard de Maxime. « Et tu sais, je n'aurais jamais imaginé que nous nous retrouverions ainsi », commença-t-elle, sa voix douce apportant un silence contemplatif. « Je pensais qu'après ce jour à la plage, peut-être que tu disparaîtrais à nouveau. » Maxime acquiesça, comprenant la peur implicite dans ses mots. « Moi non plus, Claire. Mais je suis reconnaissant, pour tout. Pour George qui s'améliore, pour être ici avec vous. » L'air entre eux était chargé d'une tendresse renouvelée, un sentiment que tous deux hésitaient à nommer, mais qui était indéniable. Maxime prit une gorgée de son thé, choisissant soigneusement ses prochaines paroles. « Claire, ces derniers jours, ils m'ont fait réaliser beaucoup de choses. Sur les erreurs, sur les regrets, et sur le fait de ne pas laisser passer les deuxièmes chances quand elles se présentent. » Claire le regarda, surprise et prudente face à la vulnérabilité qu'il montrait. « Et des deuxièmes chances ? » « Eh oui, continua Maxime, posant sa tasse de côté. Je sais que nous ne pouvons pas simplement revenir en arrière et réparer tout ce qui a été brisé. Mais peut-être pouvons-nous recommencer, d'une manière ou d'une autre. Pas comme avant, mais quelque chose de nouveau, quelque chose que nous pouvons construire ensemble maintenant. » Claire sentit son cœur battre plus vite avec les paroles de Maxime, le poids de la possibilité reposant sur ses épaules. C'était une idée effrayante, mais aussi incroyablement douce. Elle pensa à Théo, à George, et à toutes les années écoulées. « Aïe. Je voudrais ça, Maxime. Recommencer l'entertainment. Voir où cela peut nous mener. » Maxime sourit, un sourire qui illumina son visage d'une manière que Claire n'avait pas vue depuis longtemps. Doucement acquiesça-t-il, prenant la main de Claire. Leurs mains se touchèrent, et dans ce petit contact, une promesse non dite fut formulée. À cet instant, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de doré et de rose, quelque chose en eux commença à guérir. Ce n'était pas seulement l'amour qu'ils avaient partagé autrefois, mais aussi ce qu'ils pourraient encore découvrir ensemble. Et tandis que le jour laissait place à la nuit, Claire et Maxime se permettaient de croire que peut-être, juste peut-être, le meilleur était encore à venir. La révélation de Claire à Théo sur la véritable identité de son père avait été soigneusement planifiée, mais même la préparation la plus minutieuse ne pouvait atténuer l'impact d'une telle nouvelle. Ils choisirent un moment calme, une fin d'après-midi après le dîner, lorsque George s'était déjà retiré dans sa chambre et que la maison semblait enveloppée d'une calme expectative. Claire et Théo étaient assis sur le canapé du salon, le jeune homme attentif et un peu anxieux face au ton sérieux adopté par sa mère. « Théo, il y a quelque chose de très important dont nous devons parler, » commença Claire, sa voix tremblante de nervosité et d'émotion. « C'est à propos de ton père. » Théo, sentant la gravité du moment, se pencha en avant, ses mains jointes sur ses genoux. « Maman, que se passe-t-il ? Quelque chose est arrivé ? » Claire prit une profonde inspiration, trouvant de la force dans sa décision. « Non, rien n'est arrivé. C'est à propos de ton père biologique. Je t'ai dit qu'il était décédé avant ta naissance, mais ce n'était pas vrai. Je suis désolée de t'avoir menti, Théo. Je pensais faire de mon mieux pour toi. » Le choc se lisait sur le visage de Théo, ses traits se crispant légèrement alors qu'il tentait de comprendre les paroles de sa mère. « Qui est-il alors ? Pourquoi tu as menti à ce sujet ? » Claire hésita, sachant que la prochaine étape pourrait tout changer entre eux. « Ton père est Maxime, l'homme qui nous a aidés avec le traitement de grand-père. Quand j'ai été enceinte, nous étions très jeunes et il avait une opportunité de carrière à l'étranger. Nous avons décidé qu'il suivrait son chemin et que je te élèverais seule. » Théo s'affaissa sur le canapé, mêlant confusion et colère dans son regard. « Et il est seulement apparu maintenant ? Après toutes ces années ?» Claire prit la main de Théo, essayant de lui apporter un peu de réconfort. « Il ne savait pas pour toi, Théo. Je ne lui ai jamais dit que j'avais décidé de poursuivre la grossesse. Il l'a découvert seulement récemment. » Le silence s'installa entre eux, lourd et pesant.
Théo luttait pour assimiler les nouvelles informations, le sentiment de trahison luttant contre la curiosité sur l'homme qui était son père. Progressivement, la colère céda la place à une réflexion plus profonde. Pourquoi il ne savait pas? Pourquoi tu as décidé seul? Demanda finalement Théo, sa voix plus calme mais empreinte du désir de comprendre. Claire expliqua, avec honnêteté et ouverture, ses incertitudes et ses peurs à l'époque, comment elle pensait les protéger tous les deux d'une vie plus compliquée. J'avais peur, Théo. Et je voulais te protéger. Mais maintenant, en voyant tout ça, peut-être que j'aurais dû faire différemment. Théo, entendant les vraies intentions de sa mère, commença lentement à comprendre la complexité des choix faits, la nuance des décisions prises dans des moments d'incertitude. Et j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, dit-il, se levant. Mais merci de m'avoir dit la vérité, maman. Claire acquiesça, lui laissant de l'espace alors que Théo montait les escaliers jusqu'à sa chambre. À ce moment-là, elle savait que les choses pourraient ne pas se résoudre rapidement, mais la vérité, désormais révélée, offrait un chemin vers une possible réconciliation dans le futur. Alors que Georges se remettait et reprenait ses routines quotidiennes avec plus de vigueur, la maison de Claire commençait à respirer un air de renouveau et d'espoir. Les jours d'incertitude et d'inquiétude laissaient place à des moments de célébration et de planification pour l'avenir, avec Maxime de plus en plus présent, non seulement comme un visiteur, mais comme faisant partie de la famille. Par une après-midi ensoleillée, alors que le jardin de la maison se remplissait de fleurs de saison, Maxime, Claire et Théo se réunirent en plein air, profitant du climat agréable et de la compagnie les uns des autres. Théo, désormais plus ouvert à la présence de Maxime, commençait à apprécier les récits de son père sur les voyages et les affaires, le voyant non plus comme un étranger, mais comme quelqu'un qui souhaitait sincèrement réparer les liens perdus. C'est lors d'un de ces moments, avec Georges observant de loin, satisfait de l'harmonie qui se formait, que Maxime décida de faire un pas significatif. Il avait soigneusement planifié, choisissant le moment et le lieu avec la même attention aux détails qu'il avait toujours consacré à tout dans sa vie. Claire et Théo, il y a quelque chose de spécial que j'aimerais faire aujourd'hui, commença Maxime, alors qu'ils étaient assis à l'ombre d'un vieil arbre. Claire le regarda, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité. Maxime s'agenouilla alors devant Claire, sortant une petite boîte de sa poche. Claire, ces derniers mois m'ont montré ce qui compte vraiment dans la vie. Ce ne sont pas les affaires, les contrats, ou même les succès que j'ai accumulés. C'est la famille, c'est être avec ceux que nous aimons et apprécions. Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, affrontant ensemble ce qui vient. Claire, acceptes-tu de m'épouser à nouveau? Claire, les larmes de joie aux yeux, n'hésita pas et oui, Maxime. Oui, j'accepte. Théo, observant la scène, ressentit une joie sincère pour sa mère et pour lui-même, sachant que la vie était finalement en train de se réorganiser pour quelque chose de meilleur. Avec la bénédiction de Georges et le soutien de Théo, Maxime et Claire commencèrent à planifier le mariage. C'était plus qu'une simple cérémonie, c'était le symbole d'un nouveau départ, d'une promesse renouvelée d'amour, d'engagement et d'union. Ensemble, ils planifièrent chaque détail, chaque moment de la journée qui marquerait le début d'un nouveau voyage, non seulement pour eux, mais pour toute la famille. Alors que les préparatifs du mariage avançaient, la maison était remplie de rires et de conversations, l'avenir semblant radieux. Maxime, Claire et Théo, chacun à leur manière, commençaient à tisser une nouvelle toile de leur vie, basée sur la compréhension, le respect, et surtout, sur l'amour retrouvé. 2 ans après avoir réaffirmé leurs vœux lors d'une cérémonie intime, entourés d'amis proches et de famille, Maxime et Claire se retrouvèrent au moment le plus heureux de leur vie. La maison, déjà remplie d'amour et de rire, vibrait maintenant avec l'anticipation d'un nouveau membre dans la famille. Claire, rayonnante et gracieuse, se préparait à la naissance de sa fille. À la fin d'un après-midi de printemps, le doux mais ferme pleur d'un bébé résonnait dans la maison. Claire venait de donner naissance à une petite fille en bonne santé, avec des yeux curieux et une poignée de cheveux foncés. Maxime, à ses côtés, tenait la main de Claire, son expression mélangeant admiration et tendresse profonde. Il observait chaque respiration, chaque petit mouvement de la fille, émerveillé par le miracle de la vie qu'ils avaient créé ensemble. Georges, maintenant complètement rétabli et plus énergique, fut l'un des premiers à tenir sa nouvelle petite fille. Avec des larmes aux yeux et un sourire illuminant son visage ridé, il chuchota des paroles de bénédiction et d'amour pour la petite. Théo, désormais un jeune homme plus mature et comprenant mieux les complexités de la vie adulte, regardait sa petite sœur avec un mélange de fierté et de protection. La maison était emplie de célébrations, avec des amis et des membres de la famille arrivant pour rencontrer le nouveau membre de la famille.
Les rires et les conversations joyeuses remplissaient chaque coin, chaque personne partageant la joie de Maxime et de Claire. La petite, nommée Élise, symbolisait non seulement la continuation d'une famille, mais aussi la rédemption de Maxime et le renouveau de l'amour entre lui et Claire. Dans les jours qui ont suivi, alors que Claire et Maxime s'adaptaient à la vie de parents une fois de plus, ils se retrouvaient souvent à échanger des regards complices et amoureux. Maxime, en particulier, ressentait une profonde gratitude et une nouvelle détermination à maintenir l'harmonie et le bonheur qu'ils avaient construits. Il passait des heures à observer Élise dormir, à planifier l'avenir et à réfléchir au passé, chaque moment renforçant son engagement à faire de cette nouvelle chance une vie pleine et significative pour tous. À mesure qu'Élise grandissait, la famille grandissait avec elle. Chaque sourire qu'elle apportait ajoutait plus d'union et de joie, consolidant la famille comme un exemple que l'amour, la compréhension et le pardon peuvent créer des miracles. La vie de Maxime, autrefois marquée par le succès solitaire et des décisions difficiles, était maintenant un témoignage vibrant du pouvoir transformateur de l'amour et de la seconde chance.